Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche qui nous prépare bien au carême, Jésus pousse le bouchon jusqu'au bout, jusqu'au maximum. Mais nous ne devons pas d'abord le voir comme une exigence, mais comme une qualité que Dieu nous prête. Nous sommes capables, tu es capable, malgré la puissance pour nous extraordinaire des ressentiments que nous pouvons vivre devant les difficultés et devant les personnes ou les événements qui nous rappellent les difficultés. Jésus te redit, tu es capable de l'amour de Dieu lui-même. Merci Jésus pour ce regard extrêmement positif que tu as sur nous, chrétiens, sur tout homme en fait. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Nous sommes faits, nous sommes conçus, nous sommes voulus imitateurs de Dieu. Et nous savons à quel point nous avons besoin d'imiter, de faire partie d'un clan où on se ressemble. Nous avons vraiment besoin de ça. C'est inscrit dans notre nature sociale. Le besoin de correspondre, le besoin de ressembler, le besoin de s'assembler. C'est un besoin que Dieu lui-même a mis en nous. Mais ce besoin, il ne peut se réaliser qu'au regard de Dieu, et non pas des réalités terrestres. Quand Dieu parle de sainteté,
de quoi parle-t-il exactement? Eh bien, il faut aller dans Genèse chapitre 1, la première fois qu'apparaît ce mot de sainteté. Et il est utilisé quand Dieu dit qu'il consacre le 7e jour, le jour où, après s'être fortement impliqué dans son œuvre, avoir donné à l'homme l'autonomie, il se retire. Il crée l'espace de la liberté. Savoir se retirer. Comme la mer doit se retirer de la terre, elle ne prend pas toute la place. Elle doit venir dans son coin, c'est le 2e jour. Il a fallu que les eaux, qui sont tout le temps en mouvement, comme nos émotions, les eaux ressemblent aux émotions humaines. Et Dieu leur commande, non, tu restes à ta place. Oui, tu as ta place, toi, l'émotion, dans mon cœur, mais tu restes à ta place. C'est le commandement de Dieu, 2e jour. Voilà. Et nous savons très bien, par nous-mêmes, combien il est difficile de laisser les émotions à leur place. Céder à une émotion négative par rapport à quelqu'un, c'est entrer dans la haine. C'est le sens exact et humain de la haine. Laisser le ressentiment avoir place dans mon cœur. Alors que nous voyons un Dieu qui se sanctifie, qui se met à l'écart, qui veut l'espace de la liberté. Voilà. Rendre libre. Se rendre libre. On peut passer sa vie esclave d'émotions négatives qu'on a eues très tôt dans l'enfance. On peut passer sa vie et en devenir fou à un certain âge où la mémoire du passé devient extrêmement prégnante. On en fait soi-disant une maladie, mais moi j'y crois pas. Ce n'est pas une maladie. Pardon les médecins, oui, il y a un effet de maladie. Mais que les anciens aient ce devoir et ce besoin de redigérer, de relire le passé, c'est pas une maladie. Et quand on voit des gens qui, dans certains étages des homes, des maisons de retraite, hurlent, on dit ils sont fous. Non. Ils ont des événements, des images du passé qui reviennent et qui restent là tant qu'elles ne sont pas digérées. Et ils hurlent de douleur. Parce qu'ici-bas, ils n'ont pas pu, ils n'ont peut-être pas été suffisamment aidés. C'est le rôle à la fois personnel et collectif des chrétiens. Apprendre à séparer la mer, les ressentiments du sec, la liberté que Dieu nous donne sans cesse. Dieu veut nous mettre au sec. Dieu veut nous faire passer même la mer à pied sec. C'est ça l'expérience du salut. Ce n'est pas une expérience du passé, c'est une expérience humaine, personnelle, qui devient expérience collective. Voilà. L'œuvre de libération de Dieu, c'est une œuvre aussi de libération des émotions négatives. Voilà. Alors la psychologie aujourd'hui s'en sert. Comme les gens vont plus se confesser, ils vont plus à la miséricorde, eh bien, ils vont choisir des techniciens, et c'est très bien. De l'âme. Alors les prêtres ne sont pas des psychologues, heureusement, sinon on passerait notre temps à écouter, et alors que nous sommes là pour donner le pardon, la miséricorde. On ne va pas se confesser parce qu'on se sent mal et lourd, on va se confesser parce qu'on veut goûter la miséricorde de Dieu. Parce que mon regard sur moi-même, mais c'est l'horreur. Non seulement je tombe pendant la journée, je fais des chutes, j'ai de la haine, j'ai des ressentiments, et quand j'analyse ça le soir, je m'auto-massacre en disant « T'as vu comme t'es ?» Nous sommes très durs.
envers nous-mêmes, frères et sœurs. Et c'est souvent la cause de notre dureté envers les autres. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'entrer dans un autre regard que le nôtre sur nous-mêmes. D'abord. Parce qu'après, sinon, je vais tellement me bloquer par rapport à moi-même que je vais déborder sur les autres. Mais de manière maladive. Je ne peux plus le retenir. Une espèce de jugement permanent des autres et des situations et qui me maintient dans un état de peur de l'autre. Je deviens haine. J'ai peur de tout le monde et de tout. Et la réponse à cela, c'est le petit truc en bois là-bas, avec des vitres. Ça s'appelle un confessionnal. Quand j'en suis là, je ne suis pas foutu. Mais j'ai besoin de changer de regard. J'ai besoin de reconnaître que je suis aveugle sur moi-même et ma situation. J'ai besoin de me sentir aimé et aimable. Même si à mes propres yeux, c'est impossible. Mais oui, c'est impossible. Évidemment que c'est impossible, t'inquiète pas, c'est normal. C'est impossible de te voir être quelqu'un vraiment de saint et de parfait. Jésus a fait exprès, dans le sermon sur la montagne, de pousser le bouchon jusqu'au bout pour pas qu'on se croie saint par nous-mêmes. Ou juste, t'as vu, moi je suis quelqu'un de bien, je fais bien, tout va bien. Ouais, non, si tu écoutes bien le discours, même regarder quelqu'un d'autre sans le désirer, ou sans la désirer, c'est difficile. Hein. Parce que justement, ça révèle les instincts qui sont encore là, qui sont blessés aussi. Voilà. Nous sommes appelés à cette œuvre de libération. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous rend sans cesse la liberté. Mais à condition que nous allions à lui et que nous ne nous enfermions pas sur nous-mêmes, ou alors pire, sur des clans, des groupes de pensée, des groupes d'influence. Faites de la politique, mais ne vous enfermez pas dans la politique. C'est vital, la politique, c'est nécessaire, c'est bon, mais ne nous y enfermons pas. Sinon, la politique, ça devient l'enfer des clans. Et voilà qu'on s'entretue à coups de parole. On se traite d'assassins. Mais pitié. Mais pour nous, c'est pareil. Il ne s'agit pas de juger des gens. Au contraire, il n'y a pas de jugement à donner. Nous ne sommes pas meilleurs. Au contraire, ça doit nous indiquer, mais regarde où nous en sommes, où tu en es. Tu as besoin de miséricorde. Tu as besoin de libération. Voilà. C'est pour ça que, après avoir dit « Soyez saints comme je suis saint », après avoir dit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote. » Il s'agit d'aider ses frères et sœurs. Il s'agit de libérer ton frère. Donc oui, il ne s'agit pas de rien dire, de laisser faire. Dieu est un Dieu de libération. Et on n'est pas libre tant qu'on n'est pas libéré. Je ne peux pas avoir un regard positif sur moi si j'ai d'abord pas intégré un regard positif venant des autres sur moi. Voilà le rôle des chrétiens. Et si nous ne jouons pas notre rôle en ce monde, si le sel perd sa qualité, eh ben on ne sert plus à rien. C'est notre mission première. Laisser Dieu me libérer d'abord. Et parce que Dieu me libère, nous nous retrouvons entre personnes libérées. Et nous créons un monde où il y a un dynamisme interne de libération. Et ça, c'est la mission. Il va y avoir des conférences sur la mission, je vous y invite. Mais sachez que la mission, elle commence par l'accueil de la libération personnelle de Dieu dans ma vie. Et ça passe par le baptême, mais le baptême se renouvelle au confessionnal.
Ici, il y a pas mal d'heures de confession toutes les semaines possibles. En plus, vous avez un centre spirituel sur place où tous les samedis matins, il y a 2 heures, qu'il neige ou qu'il vente ou qu'il fasse tempête, où on peut venir se confesser et même prendre le temps de la confession. Un centre spirituel, c'est fait pour ça. En paroisse, on fait ça vite, c'est normal, on est beaucoup. Mais au centre spirituel, c'est fait pour prendre le temps d'accueillir ce regard positif de Dieu sur nous et de lâcher toute cette haine qui nous entrave si bien. Merci Jésus pour ton regard positif, extrêmement positif sur nous. Merci des vues de grandeur que tu as sur chacun de nous et sur ton Église et sur le monde entier. Seigneur, nous voulons accueillir cet amour, ce regard de bonté. Relève-nous, Jésus, rends-nous cette liberté des enfants de Dieu. Ne nous laisse pas enfermés dans la haine, dans le ressentiment. T'en prions, Jésus. Nous voulons, dans cet offertoire, t'offrir tous ces mouvements qui sont en nous, t'offrir notre âme tout entière, avec ce qui l'entrave. Libère-nous, rends-nous cette joyeuse liberté d'être libérés et de devenir libérateurs pour nos frères. Mets-nous en mission, Jésus. Mets-nous en mouvement, s'il te plaît. Amen.